Nous allons maintenant nous intéresser aux constantes. Comme son nom l'indique, les constantes ne peuvent pas être modifiées contrairement aux variables. Un autre point qui différencie les variables sont toutes précédées dans leur syntaxe d'un dollar, alors que les constantes n'en auront pas. Pour notre expérimentation, nous allons créer une page à partir d'un modèle, page PHP, et nous allons prendre pour exemple la création d'un paramètre de configuration. Les deux domaines où on utilise couramment les constantes sont les paramètres de configuration qui sont communs et appelés une fois pour toutes pour le site et qui peuvent être modifiés, donc selon les contextes d'installation, d'environnement, et les fichiers de configuration linguistique qui permettent ainsi d'avoir deux pages contenant des différentes définitions de constantes, l'une en français par exemple et l'autre en anglais. Et il suffit ensuite de basculer d'une page à l'autre pour passer de français en anglais. C'est en gros les deux utilisations principales des constantes. Dans notre cas, nous allons prendre donc l'usage d'un fichier de déclaration de paramètres. Nous allons donc déclarer notre constante avec la fonction define. Nous allons pour notre exemple utiliser un chemin, on va l'appeler chemin image, chemin underscore image par exemple. Et cette constante aura pour but de mémoriser le chemin qui conduit au répertoire où seront stockées les images. Ce répertoire pouvant être évidemment modifié ainsi très facilement en changeant la configuration de cette déclaration. Voilà, donc là en l'occurrence les images seront stockées dans le répertoire images. Voyons maintenant comment utiliser cette constante et pour cela je vous suggère de faire un simple écho de sorte à l'afficher dans la page lors de notre test. Nous allons donc reprendre le nom de cette constante et nous allons simplement l'indiquer comme valeur affichée. Vous remarquerez, ça peut paraître bizarre quand on a l'habitude de faire du PHP, que le nom de la constante n'a pas de dollar devant. Nous allons enregistrer cette page dans notre répertoire habituel, répertoire de syntaxe pour l'instant. Nous allons l'appeler define pour le nom de la fonction qui permet de déclarer une constante. Voilà. Et nous allons maintenant le tester depuis notre navigateur. Nous allons passer sur le navigateur sur le web local. Nous allons maintenant ouvrir ce fichier qui s'appelle define et nous apercevons que ce qu'il en résulte, c'est l'affichage du répertoire image qui est ni plus ni moins la valeur qui est attribuée à la constante chemin image.